Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Notre invité aujourd'hui a commencé jeune au secondaire. Il organisait des danses dans les gymnases. Il gérait la vente des croustilles et des jus. Il coordonnait les vestiaires et ses parents étaient toujours là toutefois pour l'encourager, ce qui est super important. Mais le chemin n'a pas toujours été facile. Toutefois, son entreprise a connu une croissance rapide et aujourd'hui, après plus de 20 ans à la barre de son entreprise des productions Unity et son site naturel 45 degrés Nord, Steve Mayette offre au public un vaste site naturel de plus de 6 millions de pieds carrés qui compte plus de 100 employés. Steve, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre. Tout un parcours. Tu n'as pas chômé dans les 20 dernières années? On pouvait pas. Hein? On pouvait pas. Écoute, non, mais de fil en aiguille, j'imagine que les activités se sont ajoutées, puis tu as eu des opportunités, puis tu as gravé là-dedans, puis tu as monté, puis tout ça, là. Oui, on a créé les opportunités, puis il y en a toujours un peu plus à chaque fois. Il y en a trop, même. Fait que faut choisir les bonnes. Ouais, au début, dirais-tu que tu avais tendance à dire oui un peu à tout parce que tu voulais être un peu partout? Puis aujourd'hui, tu cibles un peu plus? Ou... C'est un réflexe qu'on a. Quand on commence, je pense que tu veux tout prendre, mais tu ne prends pas le temps d'analyser. Quand j'ai commencé tout jeune, en 94-95, tu n'as pas de mentor. Il n'y avait pas vraiment d'école d'entrepreneuriat. C'était... fait que tu sautais sur tout ce qui bougeait. Fait que c'était ça, là. Fait que... Tu voulais profiter de chaque opportunité, OK? Mais aujourd'hui, on prend le temps de calculer. Ça passe dans le département de la finance, du marketing, l'horaire, ça va-tu fonctionner? Parce que c'est pas dur de n'avoir trop en même temps. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé là-dedans? Tu te voyais entrepreneur? Toi, tu avais cette flamme. Tu sais, ils disent des fois, on a la fibre entrepreneuriale, disons-le, Fibre E. Tu avais cette fibre-là en toi, tu penses? En toute honnêteté, quand j'ai commencé, là, j'avais 17 ans. Puis le mot entrepreneur, je ne l'ai jamais entendu avant 5-6 ans. Là. Fait que c'était quoi un entrepreneur? C'était de faire des affaires, tu sais, mais c'était pas clair. Tu sais, là, mes amis travaillaient au McDonald's, emballeur, mais je ne savais pas qu'est-ce que je devenais. Mais je sais que j'aimais ça organiser des choses, puis de fil en aiguille, bien, tu gères des gens, parce que là, il n'y a rien qui se fait tout seul, là. Ça prend une équipe, là. On disait en entrée de jeu que la famille, c'est important. Il faut que la famille soit là, puis il faut qu'ils te secondent. Ils ont pris ça comment quand tu as décidé de faire ça vraiment à temps plein et de dire je m'en vais là-dedans, puis tout. Étais-tu là? Étais-tu inquiet? Étais-tu... C'est sûr que tes parents sont là pour te protéger toujours. Mes parents n'étaient pas des entrepreneurs, hein. Fait que je leur ai foutu la frousse plusieurs fois, je dirais à toutes les semaines. Fait qu'ils en ont vu toutes les couleurs. Tu sais, c'est de l'événementiel qu'on faisait, c'était les week-ends, ça finissait tard. Fait que... Puis j'avais un gros fan beaucoup d'amis qui nous aidaient dans le projet, parce que c'était tous des bénévoles. Fait que, quand on fait des danses 14-18, mais c'est allé vite, là. Fait que, avec des danses express, Musique Plus, puis ces choses-là. Fait que, on a monté vite les échelons. Là. Après la troisième danse, c'était Musique Plus avec Daniel Desnoyers. Fait que c'était comme, oh, OK. Puis là, on attirait des foules. Fait qu'on dérangeait, là. Fait que ouais, hein? Ça va vite, là. Dans le temps, là, écoute, tu me ramènes en arrière là, avec le beat. Puis Dan, moi, je l'ai bien connu. Fait que, après 3 danses, ce qui est arrivé, c'est que la Ville nous a convoqués en meeting, parce qu'on faisait ça dans des gymnases. Puis là, il faut que tu te partes une entreprise. Mais là, on était bons, on performait dans ce qu'on faisait, tu sais. Fait que, mais après ça, c'est quoi un comptable? Mon Dieu, ça a été là, de l'essai-erreur tout le long. Fait que, les premières années, c'est... Aujourd'hui, je pense que les jeunes qui veulent se lancer en affaires, ils ont plus de possibilités d'être outillés, d'être encadrés. Des mentors, aujourd'hui, on entend ça partout. Là, fait que, dans mon temps, il n'y en avait pas. Fait que, dans la plupart des chambres de commerce, ils ont les services de mentorat, souvent qu'on peut avoir, là, affiliés souvent au réseau mentorat. Puis ça aide, tu dirais, d'avoir un mentor. C'est pas un coach, un mentor. Hein? C'est vraiment du savoir-être là, et non du je n'avais pas quand j'étais jeune, moi. Fait que mes parents n'étaient pas entrepreneurs. Fait que c'est de l'essai-erreur, puis tu écoutes à gauche, à droite ce qui se dit, puis... ce que les gens pensent te donner comme conseil. Des fois, il y avait des bons conseils, des fois, non, mais... c'est pas toujours évident, là.
T'es parti d'un cabanon chez tes parents. Ouais. C'est comme souvent on entend dire, il y en a qui partent là, dans leur garage. Ouais. Toi, t'es parti dans le cabanon chez tes parents. C'est ça, le garage. Ouais. Puis de là, à un moment donné, tu t'es rendu jusqu'à 18 000 pieds carrés. Ouais. Aujourd'hui, tu as un site naturel de 6 millions de pieds carrés que tu exploites là, avec différentes facettes. Là. Il reste que c'est une belle ascension dans les 20 dernières années. Là. Tu regardes toutes ces années-là, je veux dire, il s'en est passé des choses là, pour en arriver où est-ce que tu es aujourd'hui, avec une centaine d'employés à bord d'entreprise et tout ça. On a certains à temps plein, certains saisonniers, tout ça, mais il reste que c'est quelque chose. Est-ce que c'est ce que tu t'imaginais quand tu étais jeune d'en arriver là, ou ça l'a monté tout bonnement? C'est bizarre. Tu sais, on a tous des rêves quand on est jeune. Hein? Si tu regardes des Guy Laliberté, tu sais, des Pierre Calpelado. Tu as la même coupe, en tout cas. Ah! T'es parti, là. On pourrait dire ça, mais oui, on a tous des idoles quand on est jeune. Puis, hey, je vais être comme lui, je vais être comme lui. Puis, mais sans savoir vraiment le comment puis l'ouvrage qu'il y a en arrière. Tu sais, mais aujourd'hui, après 30 ans, là, tu fais OK, attends une minute, là. On est plus des tireurs d'élite qu'on y va à mitraillette. Là. Fait que, on calcule plus, on est mieux entouré, on s'informe plus. Bien, pour garder le même jeu de mots, tu cibles beaucoup plus ta mire, là. C'est-à-dire que oui. Ouais, hein? On n'a pas le choix. Donc, on perd moins de temps sur certains dossiers qui sont peut-être pas aussi bons pour l'entreprise, dans le fond, pour t'aider à progresser. Oui, ou on change les bons prix, hein? Parce que souvent, on faisait des choses, des projets par passion. Puis 4,30 sous pour une pièce, il n'en restait pas au bout de la ligne. Tu sais. Au début, c'est ça, là, tu peux te faire avoir là-dessus. Là. Fait que, mais la passion nous a drivé au départ. Là. C'était carrément ça, là, l'événementiel, d'organiser. Fait que c'était assez spécial. Mais c'est l'adrénaline. C'est quelque chose que tu aimes faire. Tu sais, en affaires, c'est comme ça. Là. Tu parles de passion. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir et qui nous disent la même chose. Ça prend, c'est le mot-clé, je pense, la passion. Si tu n'as pas de passion pour ce que tu fais, tu vas avoir de la difficulté, non? Il faut t'aimer ce que tu fais. Fait que si tu n'aimes pas ce que tu fais, change. Ouais. Change, c'est aussi simple que ça. Fait que je pourrais te payer $1 million de l'heure, OK? Non, 1000 pièces de l'heure pour juste déplacer un tas de sable de gauche à droite. Je veux que tu fasses ça toute la journée puis toute la semaine. Tu le feras pas à 1000 pièces de l'heure, là. Tu vas te tanner, là. Fait que c'est pas logique. Fait que... je vais peut-être te donner une semaine. Oui, une semaine. Non, mais j'agace le... Mais j'ai pas calculé le prix, mais regarde... Oui. Non. C'est une métaphore, là. À un moment donné, tu sais, c'est pas toujours évident, là, tu sais. Tu as décidé d'aller à l'entreprise, à l'école d'entrepreneurship de la Beauce, là, où c'est un beau parcours pour ceux qui ont eu la possibilité de pouvoir y aller. Qu'est-ce que tu as retiré de là? Mon Dieu, un reset total, Pierre, pour de vrai. Parce qu'à un moment donné, on est entrepreneur. Là, on roule les années. Il y a des crises de croissance, on grandit. On a besoin... Des fois, on se sent tout seul au monde. Hein? Fait que ça devient paniquant. Tu te dis, « Hey, Colin, je suis tout seul qui est dans ces problèmes-là. » Fait que, parce qu'être entrepreneur, il y a des problèmes toutes les semaines. Fait que faut juste savoir bien les gérer. Puis les cohortes là-bas, c'est des 25 entrepreneurs. Fait que tu te rends compte que, OK, on n'est pas tout seul. À vivre ces enjeux-là. Exactement ça. Donc, tu dirais que t'entourer avec des gens t'es semblables, qui vivent au quotidien la même chose que toi, est une bonne idée. Très bonne idée. D'où l'idée de t'emmener vers la Chambre de commerce, où tu es maintenant vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montcalm, donc pas très loin d'ici. Alors, pour toi, tu te dis que plus il y a de gens qui te connaissent, plus tu connais de gens, mieux ton entreprise s'emporte. Puis c'est un peu ça la clé du succès, non? Je pense que le plus important, c'est d'être bien entouré, connaître le plus de gens. C'est ton réseau de contacts. Parce que des fois, juste d'être capable de communiquer avec d'autres entrepreneurs, puis des fois, si tu as l'ouverture de dire « Hey, j'ai un problème », si tu es à l'aise, puis des fois, les gens ont des solutions. C'est ça qu'on a vécu en Beauce. Quand quelqu'un avait un problème, c'était pas dur, là. 24 autres entrepreneurs, là, le problème était réglé quand même assez rapide, ou des pistes de solutions, il y en avait. Fait que c'est pareil dans les chambres de commerce à plus petit niveau, mais en échangeant, des fois, dans un 5 à 7, si tu as mettons, tu as un problème, puis tu jases avec quelqu'un, des fois, tu peux peut-être probablement trouver ta solution. Fait que tu dirais que ce genre d'activité-là, pour toi, ça a été bénéfique parce que ça t'a permis de développer ton réseau, de connaître des gens qui, en quelque part, aidaient ton entreprise à progresser. Oui. Puis à te donner aussi les outils que tu avais besoin, là, qui te manquaient peut-être là,
de ton côté, parce qu'on ne peut pas tout connaître comme entrepreneur. Là. Quand on part, là, on est loin là, de la danse à 150 $ que tu faisais au tout début. Là. Ça le disait de tes premières soirées dans un gym. Là, là aujourd'hui, on est rendu ailleurs là, avec une centaine d'employés, puis tu fais des événements quand même avec quelques milliers de personnes là, quand tu fais ces gros événements-là. Donc, on est rendu ailleurs. Dirais-tu que l'entrepreneuriat, c'est addictif? En anglais, on dit addictif, c'est comme une drogue. Tu en as besoin. Là, je pense que c'est ma drogue, moi. Fait que, oui? C'est bizarre, j'ai jamais touché de la drogue de ma vie. Puis c'est ma drogue, ça. Fait que l'entrepreneuriat, le challenge, puis combien de fois les gens nous ont dit quand on voulait starter un projet, hey, faites pas ça, Colin. Puis à 90 du temps, go, on y va. Puis je vous dirais que 80 du temps, on réussissait, là, et même plus. Là, fait que... Parce que la passion y était, parce que vous aviez la conviction que ce projet-là pouvait réussir. Je pense qu'on ne voit pas la même chose. Tu le viens m'emmener, tu le files en tant qu'entrepreneur. Colin, attends une minute, ça va le faire, ça va fonctionner. Là, les gens ne voient pas la même chose que toi. Un entrepreneur voit différemment que les autres. OK. Tu avais ce flair-là, tu dirais. Je pense que oui. Penses-tu que la fibre entrepreneuriale est quelque chose qui a un lien avec cette... Je pense que c'est un mélange de tout. La bonne potion magique. Puis tu peux tout le temps la changer, tu peux tout le temps t'outiller. Puis, et l'améliorer. Définitivement. Le message que tu transmettrais aux gens qui t'écoutent aujourd'hui puis qui te disent, OK, fine, tu faisais des danses et tout ça à 150 $ et tout ça, puis là, aujourd'hui, bon, tu te retrouves... les gens qui hésitent à faire le saut. Puis c'est souvent une des questions que je pose parce que je trouve ça important. Qu'est-ce qui fait que les gens devraient faire le saut comme tu l'as fait? Écoute, si vous avez une bonne idée, puis vous le sentez, vous avez le feeling, go. Bâtissez-vous un petit plan d'affaires, outillez-vous, entourez-vous, des mentors, puis go. Aussi simple que ça. Sautez dans l'aventure. Il y a tellement de talent, allez-y. Dirais-tu que c'est les gens qui hésitent et qui ne le font pas, se retrouvent 10, 15 ans, 20 ans plus tard en disant... Aurait peut-être dû. Vaut mieux avoir des remords que des regrets? Oui, hein? C'est pas un proverbe qui est anodin là, dans le cas présent. Là. C'est important. Là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Steve pour la suite des choses? Bien là, on a une grosse étape en 2026-27. Il va y avoir des départements qui vont grossir. On est comme un mini Venco, nous autres, dans notre domaine, dans notre coin. OK. Fait qu'on va falloir recruter des nouveaux talents. Fait que, on va souhaiter avoir les meilleurs talents avec nous autres pour les prochaines années. Oui, pour pouvoir grandir dans les projets que tu souhaites faire. On prend les meilleurs, les gens qui veulent la volonté. Oui, parce que là, le site en question qu'on parle, on ne peut pas trop en parler, mais il reste que ce site-là en question se grandit, se multiplie et tout. Alors, ça va devenir encore plus grand. Là. OK, oui. Donc, des mots de tête davantage. Et pourtant, malgré ces mots de tête-là, malgré tous les soucis que tu as traversés, tu arrives quand même aujourd'hui à dire, bien, on continue à construire puis on continue à développer. La passion est toujours là. La fibre entrepreneuriale. Et voilà. Bien, je pense que c'est ça la clé du succès. T'sais. Steve, c'est super gentil d'être venu à l'émission. J'apprécie beaucoup ton passage. Puis on voit que tu es un entrepreneur né. Et on le sent que la passion t'habite. C'est clair, net et précis. Merci de nous avoir accueillis. Meilleure des chances pour la suite avec tous tes projets. Merci. Merci d'avoir été là.